L'histoire commence en 1897 quand Monsieur Vallet dépose ce brevet, dont on n'en voit ici qu'une partie, en fait, pour un système de propulsion à pédale pour utiliser sur des canaux en rivière. Alors ce qu'on voit ici, c'est l'arrière d'un canot, hein. Donc là on a une hélice, on a un safran, un gouvernail, on a un guidon avec un système de tringlerie qui permet de pivoter le gouvernail, le siège du pilote qui fait aussi moteur. Et la partie qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle qu'on voit ici. Donc là, ce qu'on a, c'est tout simplement un pédalier de vélo avec une chaîne qui va entraîner ici. On va zoomer un peu, avec un système de poulies de crantées, enfin de poulies crantées, de poulies angulées en fait. On va pouvoir, en utilisant ce levier fait coulisser la totalité de l'arbre vers l'avant ou vers l'arrière, et donc en fonction de sa position, soit on va engrainer ça avec ça, soit on va engrainer ça avec ça. Et donc en modifiant la position de ce levier, en pédalant toujours dans le même sens, on obtiendra un effet soit de marche avant, soit de marche arrière. Nous, on s'intéresse à cette partie-là. Ce système a été commercialisé. Aujourd'hui, on ne sait pas combien il reste de ces bateaux, ni où ils sont. Il doit en rester très très peu, mais c'est un sujet très intéressant. Le musée de la batellerie en Île-de-France a réussi à en retrouver un et on a fait l'acquisition pour l'intégrer à ses collections. Malheureusement, il manque toute la partie mécanique, donc c'est moins simple à expliquer au grand public. Compte tenu de l'état de la coque, il était impossible de remettre celui-ci en état de naviguer. Il va simplement être conservé. Et il a été décidé de fabriquer une maquette, un fac-similé à partir du brevet pour illustrer le principe de propulsion et de changement de vitesse, enfin de changement de sens, marche avant-arrière. Une équipe de bénévoles s'occupe de remettre la coque dans un état à peu près décent. La mauvaise surprise, comme elle a été plastifiée, ça a été de découvrir que la quille était complètement pourrie et qu'elle devrait être remplacée. Mais en tout cas, cette coque sera exposée dans un état proche de ce qu'elle était à l'origine. À partir du brevet, mon père a réalisé une maquette, un fac-similé, le plus fidèle possible à l'origine. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit qu'il était hors de question de mettre une chaîne de vélo moderne, métallique, graisseuse sur cet objet. Et donc j'ai décidé d'en imprimer une en plastique, si possible dans la bonne couleur. Ça sera ma contribution à ce projet. Le premier essai de chaîne que j'ai fait avec la couleur que j'avais sous la main, alors c'est ça fonctionne, hein, c'est-à-dire que la chaîne elle bouge bien, ce maillon-là il est un petit peu raide, j'ai peut-être encore un peu de filament, mais c'était pas mal. Le seul défaut, c'est qu'en fait, il est beaucoup trop épais, c'est-à-dire que chaque partie fait 2 mm, là, donc 2, ça fait 2, 4, 6, 8, plus l'anthrax qui doit être à 5 et quelques, et on arrive à quelque chose, en fait, qui, en pratique, qui est beaucoup trop épais, c'est-à-dire que sur le fac-similé, ça passait pas, ça frottait sur certaines parties de la maquette et du cadre. Donc j'ai revu ma copie. Pour faire le modèle, je suis allé fouiller sur internet et je suis tombé sur le diagramme d'un fabricant de chaînes que je connais pas, mais peu importe. Ce que je voulais vérifier, c'est si la mesure que j'avais faite était à peu près plausible, c'est-à-dire que j'avais mesuré environ 12 mm 7, 12 mm 6, et donc dans le tableau qui est en bas ici, le pas en millimètres, on voit que c'est effectivement 12,7, c'est-à-dire que là on a deux standards. Le standard américain et le standard européen. Pour les pas les plus petits, on est bien à 12,7 dans les deux cas. Alors c'est assez étonnant. 12 mm 7, c'est un demi-pouce. Que les Américains soient un demi-pouce, pas de souci. Que le standard européen fasse aussi un demi-pouce, j'ai trouvé ça curieux, mais bon, c'est comme ça. Donc on arrive à ça. C'est exactement la même structure, de maillons, de pièces de liaison. Si ce n'est que c'est beaucoup plus fin. Je suis descendu à... J'ai enlevé 5 dixièmes, donc ça fait 2 mm de gagné juste sur l'épaisseur des platines. J'ai un petit peu réduit l'anthrax aussi qui était trop important, donc ça fonctionne bien, c'est très souple. Alors même chose, c'est pas la bonne couleur, la chaîne définitive, il faut qu'elle soit de couleur ivoire pour être raccord avec la maquette. Mais en tout cas, ça a permis de faire un essai, de valider entre autres que le pas tombait correctement
sûr. Alors sur le pignon, ça posait aucun problème, puisque le pignon de la maquette a été fait à partir d'un moulage, d'un pignon de vélo. Donc on tombe pile poil à 12 mm 7. Sur le plateau, lui il a été tracé, dessiné à la main et au compas, et donc du coup il n'est pas tout à fait régulier, donc il y aura un petit travail de retouche à faire sur le plateau, mais la chaîne est bonne, c'est le plateau qui doit être modifié. Pour la version finale, je suis arrivé à ça, c'est-à-dire que chaque maillon est imprimé en 2 parties, tout simplement pour éviter les pontages. On a entre 2 maillons des pièces de liaison, une que j'ai appelée liaison mâle, une que j'ai appelée liaison femelle, avec un axe qui est un peu petit, hein, ça fait 3 mm 6 de diamètre ou quelque chose comme ça. Le plus compliqué, ça a été de calculer les jeux, enfin pas de calculer, d'essayer différentes configurations pour avoir un jeu entre les parties femelles et les parties mâles qui tombait bien. J'y suis arrivé, donc ça ressemble à ça. Alors ce qu'on voit ici en blanc, tout simplement, c'est l'équivalent de ces pièces-là en maillage, en mèche, pour pouvoir faire l'impression en 3D FDM. Sur les pièces de liaison, ici et là, on a un tout petit bossage qui fait 0,2 de millimètre. Tout simplement, le but, c'est de limiter la surface de friction entre les pièces de liaison et l'extérieur des maillons. Et ben, ça change tout. Je viens d'imprimer 10 pièces de liaison mâle en PLA avec une nouvelle bobine. C'est un PLA ivoire chromatique de chez Dagoma qui marche très bien, qui a une jolie teinte. J'ai quasiment pas de stringing, aucune pièce s'est décollée, c'est parfait. Donc je vais faire les autres 10 par 10 aussi, alors déjà parce que ça limite le temps d'impression. Là j'en ai quand même pour 1h10, hein, et surtout c'est plus facile pour compter, quoi. Alors sur les demi-maillons, la première série de 10 que j'ai faite, elle était pas tout à fait bonne, il a fallu que je reprenne un tout petit peu à la lime ce trou-là, tout simplement parce que la première couche, la couche qui est sur le plateau, c'est celle-ci. Le calibrage en Z de mon imprimante était pas bon, c'est-à-dire qu'en fait la première couche était trop écrasée, ce qui fait qu'ici ça s'était un peu étalé et que le diamètre était pas correct. Donc j'en ai repris une dizaine à la lime et ça va aller. Fin de l'impression, 3 sachets avec de quoi faire 40 maillons supplémentaires, ce qui devrait suffire pour la maquette. Pour l'assemblage, c'est pas très compliqué. On prend une pièce de liaison, là, un demi-maillon, on l'enfile dessus. Alors, là, ça craque un peu, ça s'entend, tout simplement parce que c'est très légèrement, c'est pas parfaitement cylindrique, quoi, mais ça rentre. Ce qui est important, c'est que ça pivote. Celui-là, il pivote même bien parce que quand je le lâche, il tombe. Un autre demi-maillon qui va au-dessus dans ce sens-là. Donc on va essayer. Voilà, celui-là il rentre aussi nickel, donc là on a de la chance. Donc je vérifie que ça tourne librement, ça a l'air d'être le cas. Donc je vais prendre une autre pièce de liaison mâle, maintenant qu'il faut faire passer de l'autre côté. Alors là il me reste un petit peu de fil, j'ai un tout petit peu de stringing, mais alors vraiment 3 fois rien, mais ça peut suffire à gêner, donc on va essayer de le nettoyer. Et là on va passer dans les deux, donc là ça passe aussi presque crème, sauf le deuxième, si c'est bon. Le premier il est passé vraiment tranquille. Alors là on voit, je suis très serré ici, je suis moins serré ici, donc il faudrait que j'enfonce ça un petit peu plus, on va essayer. Alors là je mets un petit peu de pression avec les doigts, voilà, ça a fait crack, je pense que j'ai passé un cran. Je le fais bouger, je le gigote pour pareil, pour que ça soit que la chaîne soit fonctionnelle, tout simplement. Là ça a l'air bon. Et maintenant ce qui nous reste, c'est, il faut que j'en mette un autre. On va en remettre encore un ici, car lui il passe, il tombe tout seul carrément, c'est parfait. Un ici, il tombe tout seul, c'est parfait. Et il nous reste, donc ici on a une pièce de liaison mâle, donc avec les deux axes. Il faut prendre une pièce de liaison dite femelle, qui vient normalement comme ça.
Désolé pour la prise de vue. Qui vient comme ça et qu'il faut faire rentrer à force. Alors, je vais essayer avec les doigts. Si ça suffit pas, alors soit je casse la pièce, on va voir. Ça c'est passé. Celui-là, il passe pas. Donc le premier là, ça se voit, il est rentré nickel. Le deuxième, il passe pas. Donc la solution, c'est une petite cale et un petit coup de marteau. Et je vais continuer l'assemblage de l'ensemble.